Van Melby. Château d'Agel, c'est avant tout une aventure extraordinaire entre quelques fous de vin et de vignes. Jeff, vous pouvez nous raconter un peu l'histoire? Nous avons acquis ce domaine il y a 13 ans à travers M. Budowski, qui est actuellement le président du domaine, et dont il a trouvé, comme vous avez dit, des amoureux de la vigne et du vin, qui ont décidé d'acheter dans le Languedoc. Et c'est vrai que M. Budowski, avec ses partenaires, avait trouvé le site extraordinaire. Tout d'abord, nous avons un climat exceptionnel, un terroir exceptionnel et une nature exceptionnelle. Donc, on a ce plateau de Codios qui est situé à 180 mètres d'altitude, qui est à peu près la moitié de notre exploitation, d'où sont issus tous nos hauts de gamme, qui est un des terroirs les mieux adaptés dans le monde pour faire des grands vins. Ici, on a des calcaires tendres. On pense que c'est tendre, facile. Mais apparemment, c'est quand même des sols très durs. Il est un peu comme le caractère des autochtones, dont moi je fais partie des autochtones. Et la plupart de nos collaborateurs sont régionaux. Donc c'est vrai que ce terroir est particulier, il est difficile, mais on arrive à le maîtriser. On y met beaucoup de nous-mêmes et beaucoup de travail. En quoi ça consiste concrètement? Le savoir-faire, je pense que c'est de maîtriser de la plantation à la mise en bouteille. C'est un éventail énorme en travail. Il faut être spécialiste de tout, de l'implantation d'un vignoble à la cueillette et à la vinification. Depuis 2013, on a replanté à peu près 52% de l'exploitation en implantant des syrahs et des grenaches, des cépages nobles, mais régionaux. On reste toujours dans des cépages régionaux. Et je pense qu'en 2018, on sera à peu près aux 2 tiers de parcelles replantées. Il est vrai que quand nous avons acheté le domaine en 2003, c'était un domaine qui était en piteux état. Vous avez des vinifications classiques, mais vous avez aussi une façon de vinifier qui est très particulière. Alors, la vinification intégrale, c'est une vinification en barrique. On met nos baies une fois écrasées, donc on les écrase avec les pieds, hein, c'est des petits volumes, donc on se permet de le faire, tout est fait manuellement. Donc on met une fois écrasées nos baies à fermenter dans des barriques de 400 litres et nous les laissons en macération à peu près 70 jours au lieu d'un traditionnel 30 jours. Donc cette méthode-là, elle permet d'obtenir des vins tout en finesse. Donc on a des alcools, nous, dans la région, qui sont assez élevés, mais on arrive à fondre facilement, en travaillant avec cette méthode, l'alcool et la force des vins. Est-ce qu'il reste encore quelque chose à faire à Château d'Agel? Le but, c'est d'être le numéro un dans la région du sud de France au niveau des domaines. On se donne rendez-vous dans quelques années. Bien sûr.